Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Une nouvelle ère pointe à l'horizon pour l'agriculture et l'alimentation congolaise. En effet, l'enjeu est d'importance sur les challenges qui consistent à aller désormais dans le sens des performances qu'impose la modernité dans ces secteurs éminemment économiques, commerciaux et sociaux de la vie nationale. L'INRA, l'Institut national pour l'étude de la recherche agronomique, en tant qu'organisateur, lève l'option de bouleverser la donne dans ces pays, de secouer les cocotiers depuis la production jusqu'à la consommation. Des experts en la matière mettent la tête entre les deux mains pour réfléchir dans le cadre d'un atelier de formation et de renforcement des capacités à cette fin. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique est lui-même monté au créneau pour inaugurer les travaux. C'était le mardi 12 septembre dans l'immeuble Kassai, un des édifices du gouvernement de la République à la Gombe. D'emblée, le docteur Gilbert Kabanda se frotte les mains dans la mesure où, selon ses propres termes, ces cercles de réflexion tombent à pic juste au sortir de la tenue du conclave des génies scientifiques congolais. Une coïncidence heureuse dans la mise en œuvre des résolutions prises par les chercheurs, les innovateurs, les inventeurs à l'issue de ce conclave historique qui aura tenu toutes ses promesses et augure des lendemains meilleurs pour le développement tous azimuts du pays. En tout état des causes et à tout prendre au dire du ministre Kabanda, 3 produits alimentaires sont ciblés, à savoir le riz, le maïs et le manioc. Les aliments de base des Congolais de part en part sont ciblés, eux, à base de semences améliorées. Dès lors, selon le ministre Kabanda, cet atelier constitue le socle pour le développement d'un système sémencier fiable pour la production et l'approvisionnement des semences de qualité. Et le numéro 1 de la recherche scientifique et innovation technologique de fixer le cap pour cet atelier. Pour lui, ce projet permettra aux agriculteurs d'augmenter leur productivité et de juguler la crise alimentaire et nutritionnelle en RDC. Dans cette perspective et devant les responsables de l'INRA, le ministre Kabanda de la Recherche scientifique et innovation technologique a pris solennellement l'engagement selon lequel les potentialités agricoles congolaises ne devraient plus être qu'un simple slogan, mais plutôt une réalité vivante, palpable, tangible. De quoi croiser les doigts avec cet homme d'État qui n'a pas coutume de parler en l'air. Et personnellement, je m'emploierai avec les responsables de l'INRA pour que les choses se fassent de la manière la plus orthodoxe possible, afin que ce slogan potentialité agricole ne reste plus que simple slogan, mais devienne cette fois-ci une réalité. Nous œuvrerons ensemble avec la BAD, avec l'INRA, avec les nouvelles structures issues de notre conclave pour atteindre cet objectif. Je demande aux responsables de l'INRA d'être en connexion permanente avec mon cabinet à cet effet pour que plus rien ne soit comme avant.
Cela dit, je déclare ouvert cet atelier et vous souhaite un bon travail afin que, à la clôture de ces travaux, nous puissions présenter au gouvernement une étape nouvelle dans la gestion de notre agriculture en ce qui concerne le maïs, le manioc et le riz. Je vous remercie.